Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance en lien avec cette nouvelle année 2022. Donc aujourd'hui, on est lundi 3 janvier. Donc je vous invite à choisir le tas de cartes qui vous appelle. Donc le 1, le 2 et le 3. Donc c'est un peu pour connaître l'énergie qui va vous accompagner tout au long de l'année. Et puis, les 3 autres cartes des portes de l'âme vont vous donner une information sur ce que vous avez compris en 2021 et que vous allez mettre en application en 2022. Alors, bien sûr, cette guidance est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez bien votre libre arbitre de prendre simplement ce qui vibre en vous comme une guidance, comme quelque chose qui vient vous confirmer ce que vous avez déjà pris conscience toute cette année 2021, ce que vous avez envie aujourd'hui de changer, de mettre en application des choses que vous avez commencé en 2021 ou des prises de conscience sur ce que vous devez libérer, ce que vous devez faire pour pouvoir être plus en harmonie avec votre vie. Alors, je vais enlever les 2 premiers tas et je vais donc étaler et vous expliquer un peu ce que je reçois. Alors, la première carte, ça va être la roue de fortune. Donc, cette énergie vient vous montrer que tout est possible, que vous avez juste à faire tourner la roue pour pouvoir continuer de mettre en place et de changer ce qui a besoin d'être changé. Ensuite, vous avez la force de la gentillesse, le sabotage et la sexualité sacrée. Alors, vous êtes quelqu'un qui est une bonne personne. On va dire que montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Alors, c'est vrai que la force de la gentillesse, elle vient nous montrer en fait qui nous sommes, la façon dont nous allons prendre soin des autres, mais aussi prendre soin de nous. Ce qui est très important finalement, c'est d'être en accord avec ce que l'on est. Donc dans cette gentillesse, finalement, c'est un peu quelque chose qui est inné, ça sort et c'est comme ça. Il y a aussi un petit sabotage, c'est-à-dire prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc c'est comme s'il y avait un petit auto-saboteur en vous qui vient systématiquement remettre en question le meilleur pour vous. C'est un peu comme si vous ne vous autorisiez pas à vivre le meilleur, à recevoir le meilleur. En libérant en fait ce petit côté saboteur, prendre conscience que votre gentillesse finalement répare aussi d'une certaine manière ce que vous n'arrivez pas à vous donner à vous-même. Alors je canalise en même temps, il y a des choses qui me viennent comme ça, vont permettre aussi de travailler donc sur l'auto-sabotage, enfin le saboteur intérieur, pour pouvoir vivre votre sexualité sacrée. C'est-à-dire vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. C'est-à-dire que le jour où vous allez comprendre que vous n'êtes qu'un avec votre âme et votre corps, en fait, ça va créer cette unité interne en vous pour pouvoir le vivre aussi en extérieur avec la sexualité, mais aussi avec les autres, hein, les gens. Alors, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que donc pour cette nouvelle année, tout est possible. Vous avez vraiment la roue de votre vie en main pour mettre en place ce qui vous vibre, ce qui vous fait du bien. Visualisez les choses positives, accueillez les choses négatives pour pouvoir justement les transmuter en douceur, comprendre que c'était uniquement
votre espace intérieur aussi, qui n'est pas dans l'harmonie, ajusté à l'équilibre, pour pouvoir justement vivre pleinement le meilleur. Bon, voilà, j'espère que ça vous parle. Est-ce que j'ai quelque chose à leur redire par rapport à ce premier tirage? Prenez vraiment cette gentillesse aussi, servez-vous-en pour vous-même, apportez de la douceur et de la gentillesse dans votre vie. Cessez donc l'auto-sabotage. Hein. Encore une fois, ce n'est que votre propre vision qui vous interdit finalement de pouvoir vivre le meilleur. Et ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir changer ça au moment où vous allez avoir ces pensées qui sont sabotantes. Je ne sais pas si ça se dit sabotante, mais où il y a le petit saboteur qui vient et vous dire voilà, ça, non, ça, c'est pas pour toi, ou ça, c'est ça, ou je sais pas quoi. Finalement, on est le seul maître à bord à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on est connecté dans son cœur, on peut vraiment ressentir ce qui est le mieux pour nous, aussi bien avec les gens qui nous entourent, que nos amis, que notre travail. Tout est en lien avec ce que l'on est à l'intérieur de soi. Et de ce fait, vous vivez des expériences, vous expérimentez des choses pour comprendre voilà, qu'il y a peut-être un autosaboteur en vous qui vient freiner votre évolution. Alors que finalement, si vous êtes dans votre cœur, bien tout se déroule de la meilleure des façons pour vous. Voilà, je vais passer maintenant au deuxième choix. Et le deuxième choix, alors la première carte, c'est la justice. La deuxième carte, le pessimisme. La troisième carte, le guide spirituel. Et la troisième, la force d'action. Alors, donc, avec la justice, cette année, il se passe en fait des choses pour revenir à l'équilibre. L'équilibre de votre vie, l'harmonie, le juste équilibre dans tout ce que vous avez vécu. J'entends aussi une harmonisation des pôles masculins, féminins dans cette justice divine qui vient en fait rééquilibrer. Alors, ça peut être équilibré aussi au niveau du pessimisme, c'est-à-dire qu'avant même de penser que les choses soient possibles, donc vous voyez, la carte, elle dit votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc l'idée, c'est d'arrêter de penser toujours à ce qui pourrait arriver de pire, mais plutôt à comprendre que chaque chose que vous allez faire est décidée par vous-même et donc mettre du positif dans ce chemin et dans cette évolution. Et ça vous permettrait aussi d'ouvrir d'autres possibilités internes. Alors, ça peut être de vous faire aider par un guide spirituel pour retrouver une force d'action. C'est-à-dire comprendre qu'encore une fois, tout part de notre centre pour pouvoir recevoir et vivre la vie qu'on a envie, en fait. Donc, ce que j'entends aussi, c'est qu'au travers de cette prise de conscience de changer le pessimisme en positif, peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider à mieux vous ancrer dans l'instant présent, à comprendre que tout part de vous, ici et maintenant, dans votre centre, par ce côté spirituel, va vous permettre finalement de gagner en force d'action pour vous laisser agir en alignement parfait avec qui vous êtes. Vous voyez, votre élan intérieur vous pousse à agir, à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction.
C'est en fait, c'est comme s'il fallait reprendre confiance et conscience que vous êtes parfaitement aligné, que vous êtes parfaitement OK avec ce que vous êtes. La seule chose, c'est que lorsque vous avez des choses négatives, pessimisme qui reviennent dans votre vie assez régulièrement, de vous dire, de vous peut-être vous poser la question, est-ce que c'est possible pour vous de regarder ça d'une autre façon, de vous faire aider, peut-être par quelqu'un qui va vous ouvrir à votre présence interne, spirituelle, qui va vous permettre vraiment de remettre du mouvement dans votre vie autrement, en étant aligné plus dans votre cœur et dans votre spiritualité. Et ça changera tout, puisque c'est un peu comme si, voilà, ce tirage vous annonce en fait que la justice va revenir mettre l'équilibre dans votre vie par rapport au pessimisme. Donc, c'est retrouver l'équilibre entre le côté positif et négatif, c'est-à-dire de prendre un petit peu des deux, mais tout en gardant vraiment en soi la vibration de ce que vous voulez vivre, partager, être. Et ça, c'est que vous qui allez pouvoir le faire en étant avec vous-même, en méditant, en respirant, en prenant conscience que tout ce que vous mettez en place aujourd'hui doit partir de votre cœur, de ressentir les choses davantage dans votre corps. Et le guide spirituel peut vous aider à ça aussi, à prendre conscience que tout part de nous, à l'intérieur de nous, et part de notre cœur, de la façon dont nous allons nous aimer, aimer les autres, et que tout est en vibration, en miroir avec ce qui nous entoure. Et tout est possible pour changer les choses. Donc, pour résumer, la justice vous annonce donc un équilibre, une harmonie dans vos pôles masculins, féminins, dans votre vie, positif, négatif. Prendre conscience de votre pessimisme parfois qui vient prendre trop de place dans le négatif. Vous faire aider par quelqu'un qui va vous aider à vous aligner davantage terre, ciel, cœur, pour pouvoir vous donner la force d'action et d'avancer dans votre vie, aligné parfaitement avec qui vous êtes. Voilà, ça c'est le message que j'avais pour le deuxième tirage. Donc, alors là, on va 12, 46. Hop, je note en même temps pour voir. Voilà. Et pour le troisième, les troisièmes personnes qui ont tiré, donc il y a le chariot, l'ordre, le coach et le contrôle. Alors, l'ordre, donc organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Le coach, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Et le contrôle, cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Alors, le chariot, ça vous donne quand même une avancée très positive dans votre chemin de vie aujourd'hui, dans cette prédiction pour cette nouvelle année. Ça montre beaucoup de mouvements, beaucoup de changements très positifs dans votre vie. C'est-à-dire, c'est comme si vous alliez même avoir plusieurs choix. Plusieurs choix alignés avec vos besoins, avec qui vous êtes. Ça, c'est très important aussi d'en prendre conscience que tout est possible dans votre action pour mettre en place des choses qui vont vous réussir, qui vont vous apporter une élévation aussi intérieure en lien avec vous. Quand on parle d'ordre, ça veut dire aussi peut-être que c'est le moment aujourd'hui de ranger, trier, jeter, tout ce qui n'est plus utile finalement, toutes les choses dont on ne se sert pas depuis au moins un an. En fait, on amasse tellement de choses que ça fait de la place aussi pour du nouveau. Donc, ça veut dire, voilà, par exemple, je sais pas, moi, dans la cuisine, jeter tout ce qui est ébréché. Voilà, on jette.
de ranger, organiser, archiver tous les papiers de l'année 2021, tout ce qui a lieu d'être archivé, passer à autre chose. Et puis, donc, au travers de cette carte coach, ça peut être de vous faire coacher par quelqu'un ou de réussir à contacter les ressources et les solutions que vous avez en vous. Pour ça, c'est prendre aussi des temps de respiration consciente, des temps où vous allez être en silence avec votre intériorité pour entendre les messages de votre âme, de votre subconscient, afin d'aller faire vraiment vers ce qui est nécessaire pour vous. Pour libérer le contrôlant, c'est aussi en lien avec la blessure du rejet, le regard qu'on porte sur soi. Le contrôlant, c'est aussi vouloir contrôler toutes les choses qui finalement ne sont pas justes pour moi, mais du coup, avec le contrôlant, je peux, mon mental prend beaucoup de dessus et me dit, voilà, il y a des choses, et on va contrôler plutôt l'extérieur, bien sûr, plutôt que l'intérieur. Et quand on prend conscience, finalement, qu'on a besoin de ce contrôlant interne pour trouver une forme de résistance au changement, eh bien, on va pouvoir lâcher ce contrôlant parce que on sait en toi, par ce coach, que les solutions et les ressources sont en nous, en faisant de l'ordre et en lâchant un peu le contrôlant, en vivant plus l'instant présent. Qu'est-ce que j'ai besoin là, ici et maintenant? Qu'est-ce que je peux m'apporter? Est-ce que j'ai besoin de gérer la vie des autres? Non. Déjà, de prendre soin de soi, de se gérer, de gérer sa propre vie, d'avoir des choix conscients de ce qui est juste pour nous, pour soi. Voilà ce que je pouvais vous dire pour commencer cette semaine et cette année. C'est un peu simple, mais en même temps, vous avez quand même des choses qui sont importantes. Donc, mettre de l'ordre dans sa vie pour redémarrer sur les chapeaux de roue avec des vraies valeurs renourries autrement par vous, dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de ce qui est bien à mettre en place. Faites du ménage, rangez, triez, organisez, créez de nouvelles fondations pour votre nouvelle vie, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de libérer, ce que vous avez envie de lâcher. Voilà, et laissez surtout le contrôlant pour pouvoir récupérer votre énergie vitale. Et ça veut dire ne plus s'occuper des autres, s'occuper simplement de ses propres choix de vie. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Voilà, j'arrête le contrôlant sur les autres, sur ce que je pense être bien, pas bien, en lien avec ce qui m'entoure. Mais par contre, je mets de l'ordre pour retrouver une forme de légitimité dans ma vie. Et je me laisse être dans cette vie comme ça, en accueillant chaque jour mes envies, mes besoins. Et je crée tout ce que je veux. Cette énergie vitale aussi, vous pouvez la récupérer en méditant, en ayant des moments de silence intérieur pour vous retrouver face à vous et libérer en fait ce contrôlant qui finalement vous empêche aussi de vous retourner vers vous, de vous regarder en face, de voir finalement ce qui a besoin d'être lâché, de contrôler pour récupérer votre énergie vitale et l'utiliser à bon escient pour vous-même dans un premier temps. Voilà, alors je tiens à vous dire que donc cette année, je change un petit peu toute ma façon de travailler. Je vais faire des méditations guidées. Je vais faire aussi des tirages de cartes personnalisés. Alors, c'est pas de la voyance pure, c'est pas de mais plutôt un petit peu pour comprendre où vous en êtes. Qu'est-ce qu'il y a besoin de comprendre pour être parfaitement aligné avec votre essence même?
Voilà, moi ça, je peux vous aider aussi en guidance personnalisée avec les cartes, avec ma clairvoyance. Et puis sinon, je vais également faire des soins à distance via WhatsApp. Bon, ça je continue hein, parce que j'en ai fait tout plein cette année et c'est vraiment super. Ça marche aussi bien qu'en présentiel. Et une dernière chose, je vais faire également des méditations en lien avec les cartes d'oracle. Donc ça peut être des récupérations d'âme également. Cette semaine, je vais en faire une. Ce sera le jeudi. Tous les jeudis, je vais faire des méditations avec un soin énergétique, comme une méditation énergétique, nettoyage, ancrage. Enfin voilà, vous verrez, vous me redirez à la suite. Vous pourrez me laisser des commentaires. Et puis, voilà, je vais plus travailler avec l'énergétique, libérer en fait beaucoup le mental, retrouver le corps, les ressentis dans le corps, la connexion dans le cœur. En fait, tout le travail que je vais vous apporter, les séances que je vais faire vont être dans cet axe-là, retrouver l'équilibre entre le corps et le cœur, le corps et l'esprit, l'ancrage, alignement terre, ciel, cœur, pour permettre vraiment de vibrer à l'intérieur de vous votre propre pouvoir et de savoir ce que vous pouvez en faire pour vous. Voilà, voilà. Alors, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous avez aussi, bien sûr, les guidances avec les soins énergétiques, le soin du corps, le soin du cœur, le soin de l'âme, qui sont en parfaite harmonie aussi, viennent libérer des croyances, viennent libérer des freins dus à l'éducation, des conditionnements. Mais tout ça, voilà, tout ça est en nettoyage depuis 2000, en ouverture, on va dire, depuis 2 ans, là, déjà, avec ce Covid. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de prise de conscience aussi de l'essentiel, c'est-à-dire soi-même, comment on vit avec soi-même, qu'est-ce qu'on s'apporte, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui pour ouvrir les portes encore plus de soi-même à soi-même. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous dis à très très vite. Et je vous souhaite une très très belle année 2022 dans le cœur, car c'est vraiment ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est d'être dans le cœur, dans le corps, de ressentir ce qui se passe autour de nous pour avoir de nouvelles informations et de guidance propres à soi, que chacun peut canaliser par soi-même. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, un bon début de semaine et une très très belle année à tous. À très bientôt. Bye bye.